parler d'un des thèmes peut-être les plus usités, desquels on prêche le plus, par rapport on prêche le plus. Et pourtant, c'est un des thèmes qui est les moins connus, la foi. Qu'est-ce que la foi? Hébreux 11. On va commencer par Hébreux 11. C'est pas mal, non? C'est un bon texte. Qui dit ceci, Hébreux 11. Or, la foi, c'est quoi? C'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce qu'on pourrait lire ça ensemble? Peu importe les versions que vous avez, on va lire ça ensemble. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'entends pas beaucoup de monde là. On peut refaire une fois, bien ensemble? Or, voilà, c'est mieux. L'assurance des choses que on espère. Je me souviens, il y a quelques années en arrière, j'étais dans une école biblique en Suède et je priais pour un jeune couple qui est marié, qui n'arrivait pas à avoir d'enfants, et je priais pour que le Seigneur mette en eux la foi. Et à ce moment-là, j'ai vraiment vécu une visitation du Saint-Esprit qui m'a dit, mais est-ce que tu sais vraiment de quoi tu parles? Qu'est-ce que vraiment la foi? Et puis, je suis tombé sur ce texte et j'ai compris quelque chose de fondamental. L'articulation. Comment est-ce que la foi s'articule? La Bible me dit, c'est la démonstration des choses qu'on... Donc, sans espérance, la foi est désespérée. C'est logique. Quand on dit je suis complètement désespéré, ça veut dire quoi? Je n'ai plus d'espérance. Est-ce que c'est très positif ça comme confession? Ah, je suis désespéré. En fait, c'est très négatif, ça veut dire que j'ai plus d'espérance. Donc la foi a besoin d'espérance. Sans espérance, la foi n'a pas d'efficacité. Je vais vous donner un exemple qui est très pratique pour que vous compreniez ce que je veux dire. Je suis allé un jour à Tahiti. Est-ce que certains sont déjà allés à Tahiti? Ça vous dit quelque chose, Tahiti? C'est beau, ça fait rêver, hein? C'est l'endroit où on se baigne dans l'eau qui est émeraude, on nage avec les dauphins. Et je suis allé à Tahiti tout seul, sans ma femme. Oui, je sais, mais c'était pour le travail, et bon, ça coûte très cher. Il y a quelqu'un qui a dit, oh, comment est-ce possible? Ah, oui, et puis donc, je passe 15 jours à Tahiti, et puis après, je rentre, et c'est sûrement arrivé à certains des frères ici, quand tu vas dans un endroit qui est absolument fabuleux, sans ton épouse, quand tu rentres, il faut faire très attention à comment est-ce que tu racontes les choses, comment est-ce que tu relates les choses. Alors j'essaie d'être très diplomate en disant oui, c'était très bien, et puis c'était très beau, et puis au bout d'un moment, je me suis emporté, j'ai commencé à dire, mais tu sais, tu peux nager, il y a des dauphins, tu peux nager avec les dauphins, quand tu fais de la plongée sous-marine, c'est fabuleux, et puis les églises, les groupes de louanges soufflent dans des coquillages, ça fait une musique extraordinaire. Enfin, une église qui chante des chants différents. Et c'est magnifique, et ça sent beau. Quand tu arrives à l'aéroport, les gens, ils te mettent des guirlandes de fleurs autour du cou, et ça sent bon, et les gens sont chaleureux, ils sont gentils, Et puis au bout d'un moment, elle me dit, mais arrête. Et puis pour vouloir me racheter, je lui dis, chérie, t'inquiète pas, un jour je t'emmènerai. Ce à quoi elle répond, ah, ne dis rien. Je préfère ne rien savoir, je préfère ne rien entendre, je préfère ne pas y penser. Comme ça, si ça ne vient pas, si ça n'arrive pas, je ne serai pas déçu. Et si ça arrive, je serai très contente. Tu vois ce que je veux dire? Si ça n'arrive pas, je ne serai pas déçu. Si ça arrive, c'est super. Je ne préfère pas y penser. Ça, c'est la foi sans espérance. C'est une foi qui dit, Seigneur, si tu veux me le donner, tu me le donnes. Je ne préfère pas y penser. Je ne préfère pas, parce que ça fait mal. Tu sais, l'espérance, ça fait mal. Et le nombre de fois où moi-même j'ai prié et j'ai dit, Seigneur, tu sais, vraiment, j'ai plus envie de te parler de ça, j'ai plus envie de penser à ça, c'est trop douloureux. Je mets ça à tes pieds. Si tu veux me le donner, tu me le donnes. Moi, je ne vais plus y penser. Comme ça, je ne me tracasse plus la tête. Et le Seigneur me disant, non, j'ai besoin de travailler avec toi. Mais Seigneur, je te confie ça, je te porte. On a toujours un langage très, très, très spirituel, très religieux. Je mets ça au pied de la croix.
Et Jésus lui dit, viens, moi je te le redonne. Là, toute ma théologie est partie en 1000 morceaux. Pourquoi? Parce que l'espérance, c'est le gymnase de la foi. Dieu ne veut pas que nous ayons une foi qui soit désespérée. Il ne veut pas cette foi qui est à la limite de la superstition. J'y pense pas. S'il me le donne, c'est super. Je préfère pas y penser. Ça fait trop mal. Ça fait des années que je prie pour mon mari. Ça fait des années que je prie pour mes enfants. Ça fait des années que je prie pour la France. Ça fait des années que je prie pour les finances. Ça fait des années que je prie pour le travail. Ça fait des années que je prie pour un enfant. Ça fait des années que je prie pour un mari, pour une femme. Je vais arrêter, ça fait trop mal. Que je prie pour la guérison. Je préfère plus y penser, Jésus. Si tu me le donnes, si tu réponds à ma prière, je te bénirai. Mais aujourd'hui, je préfère ne pas y penser. Et aujourd'hui, sache que le Seigneur dit non, je veux te redonner l'espérance. Je veux muscler ta foi. Je veux muscler ta foi. On va lire un texte qui va vraiment dans ce sens-là, d'une femme qui avait la foi, certes, mais qui avait perdu son espérance. Et l'Éternel ne voulait pas qu'elle demeure comme ça, pas plus qu'il ne veut que tu demeures comme ça, toi, avec la foi, mais sans espérance. Dans le 2e livre des Rois, au chapitre 4, c'est une histoire qui est très, très, très puissante. Tout le monde va bien? Silencieux, c'est normal? Attentif ou endormi? Attentif? Attentif. 2 Rois 4, verset 8. Il s'agit de l'histoire d'une femme et qui, on va dire, va rentrer en collision avec le prophète Élisée. Et on va voir ce qui se passe. 2 Rois 4, 8. Verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de haut rang qui le pressait d'accepter à manger. Dès lors, toutes les fois qu'il passait, il se retirait chez elle pour manger. Et elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Cette femme, elle savait quelque chose. Elle ne va pas dire, il me semble que, j'ai l'impression que dans son cœur, elle savait qu'il y avait quelque chose de divin chez cet homme-là. Elle dit, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Elle va dire à son mari, faisons une petite chambre haute en dur et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Cette femme, elle sait que Dieu habite dans cet homme. Il y a quelque chose de divin chez lui. Elle reconnaît cette présence. Elle ne fait pas que la reconnaître, elle veut cette présence chez elle. Elle dit à son mari, on va faire en sorte qu'on le voit plus souvent, que quand il passe, il s'arrête. Il ne faut pas qu'il fasse que passer. Il y a quelque chose en lui et je veux rentrer en contact avec cette divinité qui habite en lui. Le problème, c'est que, sans le savoir, elle va héberger un prophète. Vous savez, les prophètes, les vrais prophètes ne se contentent pas de rentrer dans la vie des gens et mettre leur nez là où ça ne les regarde pas vrai? Et puis un jour, verset 11, qu'Élisée arrive là, il se retira dans la chambre haute, et il se couche. Et donc à l'époque, Élisée serait couché sur son lit et son serviteur par terre. Il va dire à son jeune serviteur, Géasi, appelle cette Sunamite. Et Géasi l'appela, elle se tint devant lui. Élisée va dire à Géasi, mais dis-lui, tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Il va dire à cette femme, écoute, tu as vraiment été, je te mets ça dans le langage aujourd'hui, tu as vraiment été gentille, tu as vraiment été accueillante, délicate avec nous. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Et cette femme va répondre, j'habite au milieu de mon peuple. Ça veut dire, dans le langage de l'époque, ça veut dire, j'ai besoin de rien, merci. Et puis avec un côté un peu, ne mets pas ton nez dans mes affaires. C'est pas parce que j'ai fait une chambre pour toi, avec un lit, une table, un chandelier et une chaise, qu'il faut que tu mettes ton nez dans mes affaires. Et puis il va à nouveau parler à son serviteur, il va dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Et Géasi va répondre, elle n'a pas de fils et son mari est vieux. En d'autres termes, il n'y a pas beaucoup d'espérance. Elle n'a pas d'enfant, son mari est vieux.
Élisée dit, appelle-la. Géasi l'appelle, elle se tint devant la porte, ou à la porte. Vous savez, cette femme, elle a compris quelque chose. Elle se tient à la porte, elle est au seuil de la porte. C'est presque une frontière devant laquelle nous nous trouvons aussi, nous, ce soir. Et elle sait ceci, elle sait que si elle passe cette frontière, si elle rentre dans la chambre de l'homme de Dieu, il y a tout le côté culturel, bien sûr, d'une femme qui ne rentrait pas dans la chambre d'un homme, mais il y a tout un côté symbolique spirituel aussi. Elle sait qu'il y a une frontière. Si elle traverse cette frontière, il y a un passage. Elle sait que si elle va au-delà de cette ligne-là, elle rentre dans un monde dans lequel elle ne va plus avoir vraiment le contrôle de ce qui se passe. Elle réalise que cet homme commence à mettre son nez dans des choses qui sont extrêmement pointues. Et il voit, c'est un homme qui voit, il sait très bien ce qui se passe. Et il commence à mettre son doigt sur le problème. Le problème, c'est qu'elle n'a pas d'enfant et son mari est vieux et qu'elle n'a plus d'espérance. Elle a une foi qui est désespérée. Et l'Éternel ne veut pas la laisser comme ça. Et donc Élisée va mettre le pied dans le plat, comme on dit. Et il va dire ceci. Regardez ce qu'il lui dit. À cette même époque, verset 16, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Waouh! Et la Bible reste très polie, très douce. Elle va s'écrier, non, non mon Seigneur, homme de Dieu, ne déçois pas ta servante. L'Hébreu dit ceci, ne fais pas monter mon espérance. Parce que cette femme, elle en a vu des hommes qui sont passés, qui lui ont dit, parce qu'ils ont regardé sa situation et qui peut-être ont été touchés dans leurs émotions, ils lui ont dit, mais Dieu te donnera ce que tu veux. Et puis elle a attendu, elle a espéré 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 année, 2 années, 10 années peut-être. Et au bout d'un moment, elle a fait ce que beaucoup d'entre nous faisons. Elle a dit, c'est trop difficile, c'est trop dur d'espérer. Je préfère mettre ça de côté. Seigneur, si tu veux me donner un enfant, tu me le donneras. Je ne vais pas y penser, ça fait trop mal. Et donc quand ce prophète, qui est un véritable prophète, qui annonce la parole de Dieu, quand il remet le doigt sur ce qui lui fait mal, elle va dire non, 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 non. Ne fais pas monter mon espérance. Le problème, c'est que lui était un vrai homme de Dieu. Et ce qu'il a annoncé arrive. Regardez ce qui se passe. Verset 17. Cette femme devint enceinte. Elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Waouh! C'était la parole de Dieu. Et là, vous savez ce que la femme a fait? La Bible n'en parle pas, parce que dans le contexte de ce dont on parle ce soir, et à cause de ce qui va se passer après, la femme est allée voir son mari, j'en suis sûr, on en parlera avec elle dans le ciel. Et elle a dit à son mari, tu vois, chérie, c'était pas la peine de te prendre la tête, à penser à ça tout le temps, à être travaillé, à être dans la détresse toujours. Au temps de Dieu, il nous l'a donné cet enfant. C'était pas la peine de se tracasser, c'était pas la peine de se faire souffrir, de se morfondre, à toujours espérer. Il n'y avait qu'à mettre ça de côté, laisser Dieu faire les choses. Combien de fois on entend ça? Combien de fois on se dit ça? Il y a juste un petit problème. Un grand problème. C'est que l'enfant grandit au verset 18. Enfin, non pas qu'il grandit au verset 18, mais le verset 18 me dit que l'enfant grandit. Et un jour qu'il était sorti vers son père, auprès des moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Et le père dit à son jeune serviteur, « Porte-le à sa mère. » C'est typique ça. Hein? Va voir ta mère. Dès qu'un gamin il a mal à la tête, va voir ta mère. Le serviteur l'emporta, l'amena à sa mère, l'enfant resta sur les genoux de la mère jusqu'à midi, puis il mourut. Oh. Quoi? Après tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Dieu a tué l'enfant? Non. Est-ce qu'il l'a permis? Forcément. S'il n'a rien fait pour l'empêcher, c'est qu'il l'a permis, pas vrai? Oui ou non? C'est logique. Pourquoi? Parce que je crois que Dieu n'était pas satisfait avec la foi de cette femme. Il voulait
reconstruire en elle quoi? L'espérance. Et encore là, elle a dit à son mari, tu vois, Dieu donne quand il veut donner. Ce n'est pas la peine de se tracasser. Aïe, aïe, aïe. Et puis, cette fois, elle va faire quelque chose d'impressionnant, parce qu'elle a quand même compris quelque chose. Verset 21, elle monte dans la chambre de l'homme de Dieu, elle le couche sur le lit de l'homme de Dieu. Cette fois, elle n'a pas peur de rentrer dans sa chambre. Et puis, elle va faire quelque chose qui est très important et que nous devons apprendre à faire. Elle va fermer la porte sur lui et elle sort. Elle ferme la porte, littéralement, elle ferme la porte sur le problème. Vous savez une chose, mes amis, il faut que nous apprenions, en tant qu'hommes, femmes de Dieu, citoyens du royaume de Dieu, mûrs, il faut qu'on apprenne à contenir un problème. On n'est pas très fort, pas vrai? Nous, ce qu'on aime faire, c'est dès qu'il y a un problème, on ouvre la porte, on ouvre les fenêtres, on ouvre le toit, on en parle à tout le monde sait ce qui se passe, même ceux qui n'ont pas besoin de savoir, même ceux qui ne peuvent pas porter ce qu'ils ne peuvent pas porter. Il t'arrive quelque chose, tu en parles à tout le monde, et après, tu arrives quelque part et les gens sont là, et puis tout le monde te regarde, et tu ne sais plus s'ils te regardent, avec quels yeux ils te regardent, si c'est de la compassion ou si c'est de oh, tu vois c'est elle, oh tu vois c'est lui, tout ça. C'est pas très encourageant. Et des fois il faut savoir fermer la porte sur le problème, contenir le feu, plutôt qu'il embrasse toute la maison. Elle a compris ça. Elle ferme la porte sur le problème, elle va en parler à personne parce qu'elle veut aller directement vers l'homme de Dieu. Elle va appeler son mari et dit envoie-moi, je te prie, un des jeunes serviteurs et une des ânesses. Je cours chez l'homme de Dieu et je reviens. Et le mari va s'étonner, il va dire, mais pourquoi est-ce que tu vas aujourd'hui chez lui? C'est ni la nouvelle lune, c'est ni le sabbat. Elle répondit, qu'est-ce qu'elle répond? Tout va bien. Excusez-moi, tout va bien, il y a un enfant qui est mort sur le lit, tout va bien? Si ce soir c'était un séminaire sur le couple, je dirais qu'il y a un problème de relation, de communication entre deux. Hein. Mais c'est plus que ça, elle va aller directement à l'homme de Dieu. Elle fit sceller l'ânesse, elle dit à son jeune serviteur, conduis-la et marche, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc, se rendit vers l'homme de Dieu sur le mont Carmel. Et quand l'homme de Dieu l'aperçut de loin, il dit à son jeune serviteur Géhazi, voici cette Sunamite. Maintenant cours donc à sa rencontre et dis-lui, vas-tu bien? Ton mari va-t-il bien? L'enfant va-t-il bien? Elle répondit, bien. Elle n'en parle ni à son mari, ni au serviteur de l'homme de Dieu. Elle va aller directement à la source du problème. Dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu, verset 27, sur la montagne, elle étreignit ses pieds. Géhazi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et or l'Éternel me l'a caché et m'en a pas averti. C'est un prophète. Quand Dieu cache ce qu'il cache à Élisée, c'est étonnant parce que c'est un prophète, mais c'est comme si Dieu est en train de dire à Élisée, Élisée, c'est pas entre toi et moi, c'est entre moi et elle. J'ai quelque chose à régler avec elle. C'est pas quand Dieu cache ça, c'est parce qu'il veut régler ce problème avec elle directement. Il veut un face-à-face avec cette femme. Et là, elle va ouvrir son cœur. Verset 28, elle va crier, elle va dire, est-ce que je t'ai demandé un fils? Est-ce que ne t'ai-je pas dit, ne me trompe pas, ne fais pas monter mon espérance? En fait, elle est en train de dire, j'étais plus heureuse presque avant. Là, tu m'as donné quelque chose, après tu me l'enlèves. Élisée dit à Géhazi, mets une ceinture à tes reins, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage du petit garçon. Et la mère du petit garçon va dire, non, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Élisée aime ça. Quand il entend cette femme dire « je ne te quitterai pas », il aime ça. Vous savez pourquoi il aime ça? Parce que lui-même a prononcé ces paroles lorsque son père spirituel, Élie, lui disait à Élisée, « Élisée, je vais au Jourdain, je vais à Gilgal, je vais au Jourdain, je vais à Bethel, je vais visiter les écoles de prophètes, toi reste là. » Élisée dit « non, là où tu vas, je vais. » Donc Élisée entend cette femme dire ça, elle dit non, je vais avec toi. Mais j'aime bien Géhazi, parce que Géhazi sort de l'école biblique, c'est son moment, il a le bâton du maître. Et il se dit, waouh, c'est mon heure maintenant, j'ai l'onction. Et la Bible me dit qu'il s'approche du petit garçon, il met son bâton
sur le visage du petit garçon, il n'y a rien qui se passe. Waouh. Ça aussi, moi je demanderais à Gazi dans le ciel, je dirais, comment est-ce que tu as vécu ça quand tu as mis le bâton sur le visage de l'enfant, il n'y a rien qui s'est passé. Et puis il revient, et puis il dit, il n'y a rien qui s'est passé. Mais ce qui va se passer ensuite est extraordinaire. Extraordinaire. Lorsqu'Élisée, verset 32, entre dans la maison, voici le petit garçon était mort, couché sur le lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux pour prier l'Éternel. Il monta, se coucha sur l'enfant, il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Il resta courbé sur lui et le corps de l'enfant se réchauffa. Élisée revint pour aller çà et là par la maison, puis remonta et se courba sur l'enfant. Alors le petit garçon éternua 7 fois et ouvrit les yeux. Je vais vous poser une question. Qu'est-ce que ça veut dire quand la Bible me dit que Élisée remonta? Tu ne peux pas remonter si avant tu n'es pas... Exactement. Mais pourquoi est-il descendu? Qui est-ce qu'il y avait en bas? Il y avait qui? Il y avait la maman. Qu'est-ce qu'elle faisait, la maman? Elle était en train de prier, Là, ce n'était pas le moment pour elle de dire, Seigneur, si tu le veux bien, je ne veux pas trop y penser, mais si tu le veux bien, ramène mon enfant, ramène la vie mon enfant. C'est plus le moment de dire, si tu le veux, je ne vais pas y penser, mais si tu le veux, tu le fais. Si tu ne le veux pas, je préfère ne pas me torturer avec ça, l'esprit, le cœur, les émotions. Je te le dis une fois, puis après, j'y pense plus. Non, 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 non. La femme était sur ses genoux, elle était en train de crier, en train de dire, Seigneur éternel, je te supplie. Elle était en train d'espérer. Et quand l'Éternel voit sa foi et son espérance ensemble, il dit, ça y est. Et l'enfant revient à la vie. Wow. Tu sais que ta foi et ton espérance sont précieux aux yeux de Dieu. Ma foi et mon espérance sont précieux aux yeux de Dieu. J'ai vu des hommes, j'ai vu des femmes atteints de maladies terminales qui ont quitté ce monde rempli de foi et d'espérance. Et on dit, mais pourquoi Dieu ne les a pas, pourquoi il ne les a pas guéris, pourquoi il ne les a pas sauvés, pourquoi il ne les a pas délivrés? Il leur a donné l'espérance. Et ils rentrent dans le royaume de l'éternité, dans le ciel, avec une foi musclée. Rapidement maintenant. Regardez son papa spirituel à cet Élisée, un roi 19. Vous connaissez l'histoire de ce prophète qui avait prophétisé qu'il y aurait la sécheresse pendant 3 ans et demi. Et puis au terme de ces 3 années et demie, Dieu va ramener la pluie. Il va s'adresser à son prophète. Au chapitre 18 du premier livre des rois, 1 roi 18, la Bible me dit que la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, la 3e année en ces termes, « Va te présenter devant Akab, et j'enverrai la pluie sur la surface du sol. » Donc Dieu a annoncé qu'il allait envoyer la pluie. Il n'a pas dit quand. Il va te présenter, j'enverrai la pluie. Au verset 41, Élie va parler au roi d'Israël, à Akab, il va dire « Monte, mange et bois, car quoi? Vous avez quoi comme dans vos textes là? Ce grondement, c'est la pluie. Est-ce qu'il y a d'autres versions? Ce bruit, ce bruit, c'est la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Élie monta au sommet du Carmel. Se courbant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Et il dit à son jeune serviteur, monte donc, regarde du côté de la mer. Celui-ci monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. Il y a un petit problème avec ce texte. Moi, j'aime bien quand j'ai un problème avec la Bible. Parce que quand j'ai un problème avec la Bible, ce n'est pas la Bible qui a tort, c'est moi. Tu sais ça? C'est une grande vérité. Si tu as un problème avec la parole de Dieu, ce n'est pas elle qui a tort, c'est toi. Parce que la Bible me dit ceci, elle me dit que Élie
le prophète envoie son serviteur pour regarder s'il y a des nuages, n'est-ce pas? Mais il a entendu un grondement. Alors, essayez de me répondre très pratiquement à cette question. Comment est-ce que je peux entendre un grondement s'il n'y a pas de nuages? C'est une colle? Comment ça? Moi, je connais l'endroit, je suis allé en Israël plusieurs fois, je connais l'endroit, même en été, il ne pleut jamais, de toute façon. Même quand il pleut, il y a des nuages. Même si les nuages sont un petit peu décalés, le vent amène la pluie. Là, le serviteur va et dit, il n'y a rien. Quand il dit qu'il n'y a rien, c'est qu'il y a rien. Comment est-ce que rien peut donner un grondement ou un bruit? Il y a de l'orage au loin? Ça doit être très loin alors, parce qu'il ne voit aucun nuage. Et l'endroit, on voit le vent, le temps vient toujours de la mer. Et on voit des kilomètres, des centaines de kilomètres. Vous savez où est-ce qu'il a entendu ce bruit-là? Dans son esprit. Il l'a entendu dans son esprit. Ça, c'était la promesse de Dieu. La Bible, quand elle me parle de Dieu, elle dit des choses extraordinaires. Elle dit, celui qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Et Élie, il se met à genoux, la tête entre ses genoux. C'est très intéressant parce que c'est ainsi que les femmes, à l'époque, donnaient naissance aux enfants. Elles accouchaient comme ça. La tête entre les genoux et elles poussaient. C'est ce qu'est en train de faire Élie. Il est en train d'accoucher la promesse de Dieu. Il est en train de pousser dans sa prière. Il est en train de pousser dans l'intercession. Parce qu'il sait que Dieu a dit qu'il enverrait la pluie. Et Élie amène les choses dans le ciel, dans le monde naturel. Les promesses que Dieu fait, les promesses que Dieu a faites dans ta vie, les choses qu'il a pu te dire, qui sont encore oui et amen aujourd'hui, ne crois pas que certaines choses, il va te le donner comme ça pendant que tu croises tes bras. Il a besoin que tu pries, que tu espères avec lui. Et alors, j'entends des gens qui me disent, mais comment est-ce qu'on peut savoir si vraiment c'est Dieu? Est-ce que je ne suis pas en train d'espérer quelque chose qui est à moi? C'est très prudent de répondre à ces questions par la parole de Dieu, n'est-ce pas? Romains 4, au verset 5, dit ceci, écoutez ça, c'est extraordinaire. Il dit, « Or, l'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » L'espérance, quand c'est vraiment Dieu qui te parle, qui te dit quelque chose, ça ne trompe pas. Tu noteras que jamais tu peux dire, je ne peux jamais dire que Dieu fera quelque chose à 100%. Il est souverain, il fait ce qu'il veut. Quand les gens sont malades, on prie. C'est notre responsabilité de prier pour leur guérison. Quelquefois, ils ne guérissent pas. Est-ce que pour autant j'arrête de prier? Non. Je fais ce qu'il me dit de faire. Vous savez, avec mon épouse, c'est un texte qui est important pour moi. Avec mon épouse, on n'a pas d'enfant. Il n'y a rien, en fait ça ne vous regarde pas, mais je vous le dis quand même, il n'y a rien qui, mécaniquement parlant, tout devrait fonctionner. Il n'y a rien. Et le nombre de gens qui sont venus nous voir au fur et à mesure d'années, des gens qui ont dit, il me semble que le Seigneur me dit ça, le Seigneur me dit l'année prochaine. Et il a fallu qu'on apprenne à pardonner, mais c'est plus que pardonner, parce que bien sûr on pardonne, mais essayer de comprendre qu'est-ce qui motive certaines personnes comme ça. Est-ce que les motifs, c'est rien de plus, rien de moins que le désir de nous bénir, de nous faire du bien. Ils veulent que ça soit vrai. Ils veulent le meilleur pour nous. Est-ce qu'on peut leur reprocher ça? Non. La seule chose qu'on pourrait reprocher, c'est qu'ils parlent de la part de Dieu alors que ce n'est pas Dieu qui a parlé. Non pas leur reprocher le fait qu'ils veulent nous bénir, dire du bien de nous, vouloir le meilleur pour nous. Mais je sais ce que c'est d'attendre, d'espérer. Je sais ce que c'est d'espérer et puis de voir l'espérance qui ne porte pas du fruit. Je sais ce que c'est d'espérer et puis de ne pas voir le fruit. Encore que j'ai compris que le fruit de l'espérance, ce n'est pas forcément le fait que Dieu donne. Le fruit de l'espérance, c'est de construire ma foi. C'est de faire de moi un homme et de faire de ma femme une femme remplie de foi et remplie d'espérance. C'est cette parole que j'avais à cœur de partager avec vous ce soir. Et je crois, je ne suis pas venu
en voyage. Je suis venu pour le week-end avec les jeunes, mais quand le pasteur Alain m'a posé la question si je voulais prêcher vendredi soir, j'ai senti que c'était juste. Je sens que cette parole est importante pour beaucoup d'entre vous. J'aurais invité le pianiste. Est-ce que tu peux jouer quelque chose que personne ne connaît? Je ne voudrais pas encombrer c'est très important ça, pas encombrer la pensée de souvenirs, des choses du passé. Donc si vous connaissez ce qu'il joue, levez la main et dites non, on connaît ça, joue autre chose, d'accord? C'est très important parce que dans ce type d'appel, je suis musicien, je sais ce que c'est aussi, la musique transporte le souvenir, les émotions. Et je ne veux pas encombrer la pensée. Et je veux que le Saint-Esprit prenne possession de nous ce soir. Et je veux que nos pensées soient complètement fertiles, vierges de ce que Dieu veut faire. Et ce soir, j'aimerais nous défier. Je me mets dans le tas, je me mets avec vous. Et le défi, il est très clair. Le défi, il est très clair. C'est que tu as perdu l'espérance. Et que le Seigneur te dit ce soir, je t'aime tellement que je ne peux pas te voir avec une foi simplement. Je ne peux pas, j'ai mal de te voir, de t'entendre et de voir que tu dis je crois en toi. Mais ça, je ne préfère pas y penser, Seigneur. Le Seigneur te dit ce soir, j'aimerais collaborer avec toi. J'aimerais que ta foi redevienne musclée, pleine d'espérance. Il y a des choses que tu as entendues dans ton esprit, qui sont comme ce bruit de tonnerre. Aujourd'hui, tu regardes et tu ne vois rien. Élisée a prié, il a prié, il a prié. Il aurait pu lui aussi dire, oh Seigneur, tu envoies la pluie quand tu veux, je ne vais pas me tracasser, je ne vais pas y penser. Il a prié jusqu'à ce qu'apparaisse un petit nuage. C'est Élie qui provoque ce nuage. C'est Élie qui amène la promesse de Dieu. La volonté de Dieu est faite dans le ciel et il veut qu'elle soit faite sur la terre aussi. Donc ce soir, le Seigneur t'invite à reprendre peut-être des choses que tu as mis dans un tiroir. Tu as fermé la clé, tu as jeté la clé parce que tu as dit c'est trop douloureux. Ça fait trop mal. Et tu sais quoi, peut-être que tu te poses la question, tu te dis mais est-ce que je ne vais pas avoir mal si je reprends ces choses-là? Je te dis non, tu n'auras pas mal. Parce que la Bible dit que l'espérance, selon Dieu, va remplir ton cœur d'amour et de paix. Tu ne vas plus souffrir pour ce que tu ne vois pas encore. Tu vas persévérer. Tu vas sourire. Même face au silence. C'est une chose que Dieu m'a dit un jour. C'est quand tu pries, tu lui fais confiance, n'est-ce pas? Quand tu pries, tu fais confiance à Dieu. Écoute-moi bien. Et quand il ne répond pas, c'est lui qui te fait confiance. Il te fait confiance parce qu'il sait que tu sais comment te comporter devant le silence apparent, devant le manque de réponse apparent. Il regarde et il dit, ça c'est mon fils, ça c'est ma fille. Il est mûr, elle sait quoi faire. Je peux collaborer avec lui, avec elle. Lorsque je prie, je te fais confiance. Lorsque tu ne réponds pas, tu me fais confiance. Seigneur cherche des hommes et des femmes qui lui font confiance, à qui il peut faire confiance ce soir. Donc si tu es dans ce cas-là, que tu as laissé quelque chose, et que ta foi est complètement vidée de toute espérance, j'aimerais que tu prennes ton courage à deux mains ce soir, que tu viennes devant et on va prier ensemble. Sois courageux. Sois courageux ce soir. Tu ne fais pas ça devant les hommes, tu fais ça devant l'Éternel, tu fais ça devant les anges, devant toutes les autorités.
tous les esprits méchants, les esprits mauvais. Le fait de se déplacer symboliquement, il n'y a pas plus la bénédiction devant que là où tu étais assis, mais c'est un signe que tu décides d'avancer, tu marches. Je sais qu'il y en a d'autres. N'attends pas, viens. Ne quitte pas ce lieu ce soir comme tu es rentré. Laisse l'Esprit de Dieu travailler ton cœur, laisse-le adoucir ton cœur. La Bible dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur ce soir. Il ne faudrait pas que tu partes comme tu es venu. Avancez-vous devant là pour laisser la place à ceux qui viennent derrière. Avancez-vous tout près de l'estrade. Il y a une guérison pour toi ce soir. Il y a une guérison dans ton cœur. Dieu veut rétablir le véritable sens de la foi. Est-ce qu'il y en aurait d'autres? Vraiment, je ne veux pas insister lourdement, mais je voudrais que personne ne passe à côté de ce que Dieu veut faire ce soir. Si tu es encore assis sur ton siège et tu as du mal, si tu ne connais pas Dieu ce soir, si tu sais vaguement de quoi on parle, mais tu ne connais pas Jésus, tu n'as jamais fait l'expérience de ce Dieu vivant et vrai. Sache qu'il est mort, Jésus, il est venu sur la terre. Il est mort, crucifié pour tes péchés. Il est ressuscité pour te justifier. Il vit aujourd'hui et il veut ta vie. Si tu ne connais pas Jésus, je t'en supplie, fais la chose la plus importante de toute ta vie. Demande-lui de venir dans ta vie. Demande-lui d'être ton Seigneur et ton Sauveur. Merci Jésus. Donc Seigneur, je prie pour ces chers amis qui se sont avancés et qui reconnaissent que ce soir tu as touché leur cœur, qui reconnaissent que ce soir tu as mis le doigt sur quelque chose d'important. Merci pour leur courage. Merci pour leur persévérance. Seigneur, guéris. Et quand on parle de guérison ce soir, Seigneur, on sait que tu ne veux pas dire que tu vas faire qu'ils oublient. Ce n'est pas ça dont on parle. Mais ils vont reprendre avec toi ce combat de la foi. Seigneur, je prie que tu mettes en eux, à cause de leur obéissance ce soir, l'amour, la paix. Que l'espérance qui grandit en eux soit vraiment pour toi comme un parfum qui réjouit ton cœur. Seigneur, pour ceux qui ont attendu longtemps, nous ne voulons pas forcer quoi que ce soit parce que tu es souverain et nous te respectons comme le Dieu souverain de toutes choses. Ce n'est pas à nous de dicter ta volonté, mais tu nous dis de prier, de demander. Donc nous demandons. Jésus, pour ceux qui attendent des réponses depuis longtemps, je prie pour ceux qui attendraient un enfant, problème de fertilité, de tension, d'angoisse, de détresse. Seigneur, je prie, réponds à la prière. Honore la foi et l'espérance. Pour ceux qui prieraient pour un conjoint, pour qu'il se donne au Seigneur, honore, Seigneur, la foi et l'espérance. Pour ceux qui seraient dans la maladie, honore la foi et l'espérance ce soir. Quelles que soient les questions, quels que soient les besoins, Seigneur, nous te prions. Toi, notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel.